Y a-t-il une volonté de désarmement planétaire réelle? Écoutez, la réponse est claire et elle est simple. Non, 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 non. On redéploie les arsenaux, on les transforme, on les modernise, on les durcit. La recherche en matière d'armement nucléaire n'a jamais cessé. Elle est aujourd'hui, elle se base sur des simulations. Les États-Unis sont en train de mettre au point un missile de croisière hypersonique qui ira à Mach 6, c'est donc la firme Boeing, et qui sera capable, c'est un missile global qui sera capable de frapper une cible en moins d'une heure en quelque endroit que ce soit de la planète. Donc vous voyez que nous sommes loin du désarmement. Quand on négocie actuellement pour la réduction des armes déployées, non pas des arsenaux qui restent quasiment inchangés, mais des armes déployées prêtes à l'emploi, on omet de dire au grand public qu'aujourd'hui ces missiles intercontinentaux balistiques sont devenus obsolètes et que c'est un nouveau type de guerre. D'ailleurs, le bouclier antimissile doit être classé aux catégories des armements offensifs, beaucoup plus que des armements défensifs. Donc cette volonté de désarmement, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. C'est les grands de ce monde, les chefs d'État ont besoin de rassurer les populations, mais sous la surface des apparences, les intentions ne sont pas du tout les mêmes, et l'on peut dire que les tensions n'ont jamais été aussi vives. À telle enseigne d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, on commence à soupçonner que les attentats qui ont eu lieu à Moscou ne serait pas le fait de l'émirat du Caucase, mais aurait pu être, même si ce sont des militants islamistes qui les ont perpétrés, enfin de jeunes femmes, de jeunes islamistes, aurait pu être organisé, le cas échéant, par le truchement des services géorgiens. Enfin, c'est une thèse qui n'est pas prouvée, mais qui commence à prendre force et vigueur, tout cela pour exercer des pressions sur Moscou dans le cadre des grandes questions régionales que vous connaissez, notamment la question iranienne.